Hier soir, mercredi, le Sénat français a approuvé un article clé d'un projet de modification du système des retraites, qui prévoit de relever l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, à l'issue d'une vive bataille de procédure avec la gauche. 201 membres ont voté en faveur du relèvement de l'âge de la retraite, contre 115 membres qui ont voté contre. Immédiatement après le vote, la première ministre Elisabeth Borne s'est dite « ravie » de l'approbation de l'amendement, confirmant dans un tweet sur Twitter que cette réforme est « équilibrée et juste », notant que la session a été témoin d'une vive querelle entre l'opposition de gauche et la droite au pouvoir. Votre nom sera à jamais associé à une réforme qui nous ramènera près de 40 ans en arrière, a déclaré la sénatrice socialiste Monique Le Pen au ministre du Travail Olivier Dussopt. Et la majorité au Sénat a accéléré le rythme d'approbation de cette réforme avant l'expiration du délai dimanche à minuit. Le Conseil a l'intention de reprendre la discussion sur le reste des articles de cet amendement aujourd'hui, jeudi. L'approbation de cet article intervient dans le sillage des manifestations de masse qui ont eu lieu en France, auxquelles ont participé 1,28 million de personnes, selon le ministère de l'Intérieur, et 3,5 millions selon l'Union générale du travail, pour protester contre la réforme du système de retraite en France. L'âge de la retraite en France est parmi les plus bas parmi les autres pays européens. Le projet de loi prévoit de relever progressivement l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans, de 3 mois par an, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'en 2030. Elle prévoit également une augmentation de la durée de cotisations sociales obligatoires de 42 ans à 43 ans afin que le retraité puisse percevoir sa pension de retraite à taux plein, c'est-à-dire sans aucune retenue. Le gouvernement compte sur cette réforme pour assurer le financement de la sécurité sociale, qui est l'un des piliers du modèle social français. De fréquents sondages d'opinion montrent qu'une large majorité de Français s'opposent à cette réforme, même s'ils s'attendent à ce qu'elle soit finalement approuvée. Il est prévu, selon le plan du gouvernement, que le Parlement français, dans les deux chambres, approuve